Bonjour, enchanté et bienvenue sur cette petite vidéo où nous allons voir comment écrire une chanson. Alors, je tiens à signaler qu'il n'y a pas vraiment de méthode miracle ou de bonne méthode, mais c'est plus pour vous donner quelques conseils, ce que j'essaie de faire quand j'en écris moi-même. Et donc, prenez ce qui vous semble bon, mais écoutez quand même ces quelques conseils. Et je veux aussi également dire que donc, dans cette vidéo, on va juste voir ce qui s'applique pour les paroles, donc le texte, comment écrire les paroles. Et par contre, nous n'allons pas voir comment écrire la musique, ni comment interpréter la chanson que vous avez créée. Ça sera sans doute pour des prochaines vidéos. Et puis je vous conseille aussi de prendre quelques notes parce que si vous passez pas par là au hasard, je risque d'être un peu long, peut-être une dizaine de minutes, et de dire des choses peut-être des fois en vrac ou de revenir sur certains points, donc c'est toujours mieux si vous prenez des notes. Alors déjà, une fois avoir réfléchi sur le thème que vous voulez aborder, une fois l'avoir trouvé, c'est le syndrome de la page blanche, ou tout simplement du je ne sais pas par où commencer, ou encore du j'ai l'impression que ça a déjà été fait, j'y arrive pas. Alors, ces trois choses-là, ce sont souvent les premiers trucs qui arrivent en fait et qui nous bloquent. Alors, on va voir à travers cette vidéo déjà comment résoudre ces problèmes. Donc, pour ceux qui n'ont pas d'inspiration, mais ceux qui n'arrivent pas à trouver un thème. Et dans une seconde partie, on va également voir pour ceux qui ont déjà trouvé finalement leur thème, mais eux qui ont besoin un peu d'améliorer leur style d'écriture, ou du moins, je vais vous donner ces quelques conseils et ces quelques idées. Alors, ça peut être assez compliqué pour certains de dissocier l'écriture du texte de l'écriture de la musique, parce que certains commencent par écrire d'abord les paroles, d'autres la musique, et parfois d'autres personnes écrivent les deux simultanément. Alors, déjà pour ceux qui commencent par écrire la musique, ou qui écrivent les textes en même temps que la musique, ça ne peut que vous aider finalement d'avoir déjà une base, déjà une musique qui raconte un peu en soi quelque chose qui a finalement son propre caractère. Ça peut que vous guider en fait dans la création de votre chanson. Et pour ceux du coup en plus qui grattent ou qui pianotent, ou bon, ça dépend de l'instrument, même qui chantent, vous aurez voilà une base, c'est ça. Alors par contre pour ceux qui commencent déjà par les paroles, c'est sûr que c'est déjà plus difficile. Donc, écoutez bien mes conseils. Et donc, pour ceux qui ont déjà la musique ou qui font les deux en même temps, essayez, si vous voulez, que votre musique influence votre texte, et en même temps que le texte influence votre musique. Hein, c'est ça. Essayez que ça soit réciproque, si vous voulez. Maintenant, l'obstacle principal, en fait, ça va être de savoir quel est le style ou le genre que vous voulez pour votre chanson. Moi, je vais essayer finalement de me baser sur une chanson assez type, une chanson qu'on entend assez souvent à la radio, on va dire. Je vais pas vraiment approfondir des styles en particulier, je vais même en approfondir aucun, parce que par exemple, certains styles ont des codes d'écriture, comme le rap, le soul, et donc je risquerais sans doute de me contredire en fait dans ce que je voudrais vous dire. Par exemple, le soul à la base, c'est quelque chose qui dénonce les inégalités sociales. Et là, je pense que je vais peut-être un peu parler, je pense, de la chanson d'amour dans cette vidéo. Vous voyez qu'entre inégalité sociale et amour, il n'y a pas vraiment de rapport. Donc voilà, je vais essayer d'être assez vaste, et je vais peut-être je vais être assez abstrait finalement donc dans ces conseils que je vais essayer de vous donner. Et on va partir aussi du principe que si vous débutez, ou même si vous débutez pas, mais une chanson, pour sa structure, ça va être une alternance de couplet-refrain, ou refrain-couplet, avec une possibilité d'intro et d'outro. Voilà, ça c'est la structure de base qui peut déterminer une bonne chanson. Alors, premier cas de figure, c'est-à-dire que donc vous êtes celui qui cherche un thème et qui est en manque d'inspiration. Alors vous inquiétez pas, parce qu'il existe plein
de thèmes, une infinité de thèmes, même s'ils ne sont pas forcément simples à trouver. C'est-à-dire qu'en fait, ce que vous devez faire, c'est vous inspirer de ce qui vous entoure, en fait, mais vraiment tout ce qui vous entoure. Que cela soit naturel, je veux dire, ce qui est donc, ce qui découle de la nature, tout simplement, ça va faire un peu niais, mais les fleurs qui poussent, les feuilles qui tombent, parce que ça relève un peu en soi de la poésie, et même des allégories, de descriptions qui peuvent être importants pour votre chanson. Et puis ça peut être aussi les objets, les ciseaux, la balance, quelque chose voilà qui est un peu allégorique, symbolique, parce que beaucoup de chansons fonctionnent par finalement des symboles en soi. Et puis là j'ai une idée qui me vient comme ça parce que j'ai une horloge juste à côté. Mais vous pouvez, voilà, pourquoi pas parler d'une horloge. L'horloge par exemple, elle représenterait le temps qui passe, voilà, c'est une sorte de chose allégorique. Bon, ça fait un peu bizarre comme ça, bien sûr, mais voilà, c'est le plus important. S'inspirer aussi, dans la plupart des cas, ce qui est important, du comportement humain. Parce que la plupart des chansons, finalement, parlent du comportement humain, surtout donc dans les chansons d'amour, qui aujourd'hui sont vraiment très présentes, les chansons d'amour. Plus de la moitié sont des chansons d'amour. Et donc le comportement humain est très important. Et donc il faut s'inspirer et voir comment ça fonctionne les sentiments humains, c'est-à-dire ses faiblesses, ses joies, et surtout rentrer dans ce que l'humain ressent. Ça c'est très important si vous voulez faire une bonne chanson. En plus de vous inspirer de ce qui vous entoure, il faut aussi que vous vous inspiriez de ce qui peut vous paraître intriguant, de ce qui vous intrigue finalement dans la vie, et même de choses qui peuvent vous sembler injustes, des injustices en fait qui peuvent nous mettre dans certains états. Par exemple, l'injustice d'amour pour la love song, l'injustice sociale pour le chanteur engagé. Voilà, ces états dans lesquels en fait nous sommes face à des injustices, il faut essayer de s'en inspirer et de repenser finalement au moment où on les a vécues, ces injustices. Mais c'est pas obligatoirement des injustices, hein. Évidemment, ça peut être un sentiment vif, parce que par exemple l'injustice dans la joie on la voit jamais, hein. On est joyeux tout simplement. Et donc il faut se rappeler que lorsqu'on va faire une chanson avec des sentiments, joie, tristesse, révolte, colère, il faut se mettre dans l'état dans laquelle on est lorsqu'on les éprouve en fait. Il faut arriver à se rappeler de l'état dans lequel nous les avons vécus, mais pas seulement l'état. Il faut que vous vous rappeliez aussi de votre façon de penser quand vous viviez ces sentiments-là, votre façon de réfléchir, de vous comporter, votre vision que vous aviez du monde, parce qu'en fait, tous ces sentiments changent en fonction de vos émotions. Et ça, en fait, c'est très important, ça doit pouvoir se ressentir dans votre chanson. Et je pense par exemple que pour quelqu'un qui voudrait faire une chanson triste, c'est bizarre, mais aujourd'hui, il y a parfois une peur en fait que cette chanson triste soit finalement trop triste. Mais non, 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 non. Ça, en fait, c'est que beaucoup de chansons tristes, de textes tristes sont mis sur des musiques un peu moins tristes pour atténuer cette tristesse en fait. Et ça, je vous déconseille en fait de vouloir diminuer une émotion. Très important. Parce qu'une émotion qui éclate en vous, c'est, enfin du moins, essayez de retenir une émotion qui éclate en vous, c'est-à-dire une émotion réelle, une émotion vraie, c'est mettre finalement une limite à ces créations. Et je pense qu'une création, pour qu'elle soit finalement vraie, lisse, pour qu'elle ait vraiment son rôle, son but à remplir, une véritable impression d'exister, qu'elle envoie votre vérité, la vérité, bref, pour qu'elle soit une bonne chanson, il faut s'inspirer finalement de votre propre vision à vous, votre vision personnelle
et de vos expériences, vous les remettre en tête. Pour pouvoir finalement le mieux possible traduire sur papier finalement vos sentiments. Et ça, même si vous trouvez justement qu'il y a du personnel, parce qu'en fait, c'est le personnel qui fait la différence par rapport à d'autres chansons. Et c'est ce qui crée en quelque sorte votre propre signature, que la chanson vous ressemble et même vous appartient. Et en plus de ce qui vous intrigue dans la vie, ce qui vous fait peur, ce qui vous pose problème, ainsi que cette touche personnelle que vous mettez, je vous conseille aussi d'écrire sur quelque chose tout simplement qui vous fascine. Tout simplement, et puis si vous voulez pas écrire vraiment quelque chose sur quelque chose qui vous fascine, bah écoutez, faites-le quand même, parce que ça peut être un exercice. C'est-à-dire que si vous écrivez sur quelque chose en attendant d'écrire une vraie chanson sur quelque chose qui vous intéresse, logiquement ça devrait le faire parce que vous devriez avoir l'inspiration. Et ce qu'il faut également se dire aussi, ce qui est important, c'est de savoir qu'est-ce que vous voulez comme type de chanson, dans le sens où il faut y réfléchir au tout début. Est-ce que je veux plutôt une chanson qui soit engagée, une chanson poétique, une chanson triste, ou une chanson humoristique, ou même peut-être tout ça en même temps. Il faut réussir à voilà, ce que vous voulez dégager, et pour dégager cela, vous inspirer de vos sentiments et vous remettre vraiment comment vous étiez lorsque vous éprouviez ce sentiment. Maintenant, une fois que vous avez tout ça, on va pouvoir passer maintenant à l'élaboration de la chanson et de son squelette. Alors maintenant, donc, pour l'élaboration de votre chanson, il faut passer à comment exploiter votre thème que vous avez choisi. C'est-à-dire qu'il faut essayer de prendre votre thème donc dans un sens assez large, qui puisse vous convenir. Il faut voir votre thème sous plusieurs angles, l'aborder sous plusieurs visions, une vision qui peut être concrète comme abstraite, une vision qui soit plus psychologique. Alors déjà par contre je vous l'ai toujours pas dit, mais il est préférable toujours que vous ayez un support pour pouvoir écrire vos différentes idées, les noter, surtout, ça vous voyez surtout partout je pense, ne gommez rien, n'effacez rien, tout est bon à prendre, et si ça vous est venu en tête, c'est qu'il y a forcément une raison. Après, le tout c'est du coup de savoir comment organiser vos idées, et surtout, quel est le but précis de votre chanson. Vous organisez en fonction de votre but. Et tout au long de la construction de votre chanson, finalement, vous vous demandez en fait ce qui va être utile à montrer ou ce qui est finalement inutile à dévoiler. Et ne pas répéter en faisant des périphrases la même idée. Voilà, c'est ça le danger aussi de trop finalement se répéter, faire de la paraphrase. Mais il y a aussi le danger finalement de tourner autour du pot trop longtemps si vous voulez. Faut pas le faire non plus. En fait, il faut aller à l'essentiel en équilibrant finalement vos différentes manières de vous exprimer dans la chanson. C'est-à-dire en faisant des métaphores ou en faisant des simples phrases, etc. Et surtout mettre à jour, à la lumière, au centre de ce que l'on ressent au premier regard du thème que vous avez choisi. Parce que si ce qui vous est venu finalement en premier dans votre tête, c'est forcément qu'il y avait une bonne raison. Et finalement, de vos inspirations, de ces idées viennent l'inspiration. Voilà. En tout cas, il faut que dans votre chanson, on voie comme un scénario, une sorte d'histoire. Il faut qu'il y ait une situation initiale, un élément perturbateur, un nœud à défaire, à résoudre, donc voilà, la résolution. Voilà. Il faut que ça raconte quelque chose. Ou alors qu'on s'approche du moins de cette situation initiale, ce nœud et cette résolution, pour insérer finalement une sorte de dynamisme dans votre chanson et tout simplement un sens à votre chanson
et que votre chanson soit finalement comprise par les autres. Maintenant, plus concrètement, que faire? Parce que c'est bien beau d'avoir un thème, un but et une fidélité finalement à ce que l'on ressent envers le thème, ou même une structure, mais ça ne fait toujours pas des phrases ou des mots alignés pour votre chanson. On y arrive. Vous allez commencer par rechercher finalement des mots-clés liés à votre thème, des mots qui vous parlent, des mots qui peuvent vous travailler, et ces mots finalement vont vous conduire progressivement à des paroles. Mais aussi, si vous souhaitez faire partie de vos paroles, c'est-à-dire que vous aurez finalement des mots comme ça, à partir desquels découleront d'autres mots, et des mots que vous voudriez tout simplement insérer dans vos paroles. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des mots qui servent d'axe conducteur, de fil, de direction, et puis d'autres mots que vous pouvez noter, qui eux vous les notez parce que vous les trouvez remplis de sens, ou simplement jolis, ou finalement parce que vous trouvez qu'ils peuvent être bien placés à un endroit, et qu'ils sont bien choisis pour parler de ce que vous voulez dire en fait. Et même les mots finalement d'axe peuvent se retrouver dans votre chanson. Et de tous ces petits mots que vous aurez notés vont forcément finalement découler d'autres mots, peut-être plus précis, ou d'autres mots auxquels vous n'auriez pas pensé, qui pourront toujours vous aider dans l'écriture de votre chanson. Donc en plus d'écrire vos premiers mots au brouillon, qui vont finalement vous servir de base, vous allez aussi devoir écrire les sensations que vous éprouvez sur votre thème. Et aussi, n'hésitez pas à faire des phrases qui soient longues ou complexes sur votre brouillon en fait. Des phrases qui viennent de vous arriver en tête et que vous trouvez vraiment jolies ou bien faites. Mais pas seulement ce type de phrase là, mais un type de phrase aussi pour décrire finalement le plus précisément possible vos émotions ou ce vers où vous voulez aller si vous voulez. Et donc surtout n'oubliez pas donc de vous inspirer de ce que vous avez vécu, de vous plonger et de puiser dans vos expériences en pensant à des choses similaires que vous avez vécues, et en vous y plongeant vraiment le plus profondément possible pour faire revivre le moment que vous avez eu dans votre tête et puis finalement pouvoir le transmettre sur le papier. Et c'est vraiment quelque chose du style: que ferait finalement le personnage que vous décrivez dans votre chanson, si c'est un personnage, par rapport à la situation où il est, qu'est-ce qu'il ferait vraiment? Voilà, il faut vraiment faire en sorte que les choses soient vraies. Et pour cela, je vous conseille aussi finalement d'écrire plein de détails sur ce que vous parlez, qui ne seront pas forcément dans votre chanson, mais pour vraiment vous aider à construire un univers et que une atmosphère, et que cela soit vrai. Écrire plein de détails sur votre personnage, quel âge il a, sa classe sociale, comment il se comporte vis-à-vis de tout, qu'est-ce qu'il a vécu, parce que ça, on peut essayer de le faire ressentir dans la chanson, même si on ne le dit pas, en fonction des mots qu'on choisit, même s'ils se rapportent à autre chose. Et finalement, même si vous faites des phrases longues qui vous paraissent trop longues, c'est pas important, parce que vous aurez suffisamment de temps finalement pour les réduire ou les relier avec d'autres phrases, même les embellir ou les retravailler et faire en sorte qu'elles soient plus précises. Enfin, tout ce qui compte, c'est finalement votre intention et d'aller vers votre but en choisissant les bons mots, les mots précis, et votre façon d'exprimer ce but. Voilà. Maintenant, nous allons passer à l'étape suivante. Alors, cette étape, ça va être de créer finalement l'univers de votre chanson, l'atmosphère. Alors, ce sont deux grands mots, mais ne vous inquiétez pas, je vais vous dire comment faire. Et puis déjà, vous avez fait un peu le plus dur, c'est-à-dire de commencer et d'écrire vos premiers mots, vos premières phrases, vos premières même expressions. Je n'ai pas dit oui, mais
vous pouvez écrire par exemple des expressions ou des citations qui peuvent vous inspirer aussi. Et donc, maintenant, une fois que vous avez fait ça, c'est déjà une bonne voie. Et alors l'univers, j'en ai pas pour l'instant parlé. Moi, je préfère peut-être employer le mot atmosphère. Alors, qu'est-ce que c'est l'atmosphère de la chanson? C'est en fait ce qui contribue justement avec vos sentiments réels. C'est ce qui part finalement de justement, comme je l'ai dit par contre plusieurs fois déjà, vos sentiments réels. C'est ce qui va créer the merveille, si vous voulez. L'atmosphère, c'est une sorte de principe en fait de cohésion. C'est-à-dire que l'atmosphère, on la ressent dans toute la chanson, dans le texte ici, mais aussi finalement dans la musique ou dans la façon où vous interprétez votre chanson. Ça donne, si vous voulez, un caractère que vous voulez donner à l'œuvre. Et en fait, une grosse part de ce qui fait l'atmosphère de votre chanson, c'est pour le texte, donc les mots que vous employez, mais votre style d'écriture en fait. Votre style d'écriture. Si vous voulez employer une façon un peu poète pour donner une écriture poétique à votre chanson, un caractère, une atmosphère finalement vraiment folle, un homme fou par exemple, un homme qui deviendrait fou avec un caractère dramatique, ou alors la tristesse et la colère qui se ressentirait, écrire à la façon d'un homme perdu, écrire à la façon d'un homme qui aurait pris des substances, si vous voulez faire un petit reggae ou je ne sais pas trop quoi. Mais disons qu'en fait, il faut adapter le style de vos paroles au style de votre chanson en fait. Écrire de la manière, si vous voulez, qui fait que les deux interagissent. Si vous voulez, comment je pourrais vous dire ça, on peut pas écrire une chanson d'Edith Piaf à la manière reggae ou à la façon Bob Marley. Et de même, on peut pas écrire à la façon Bob Marley si on va faire une chanson pour un crooner. Ça me paraît jusque-là logique. Bah en fait c'est ça. Il faut trouver la manière, l'atmosphère dans laquelle écrire, à laquelle correspond votre chanson et votre texte, pour qu'il y ait interaction. Et donc voilà, c'est sûr que mélanger certains types de textes avec certains types de chansons, ça ne veut pas le faire. Sauf si vous voulez faire peut-être une chanson humoristique. Voilà. Donc pour l'instant, on a vu qu'avant de commencer à essayer d'écrire votre chanson, il faut formuler votre thème dans un paragraphe avec vos ressentis et même écrire des choses finalement qui ne pourront pas obligatoirement apparaître dans votre chanson. Mais tout ça pour pouvoir finalement créer votre propre univers. Et parce que le plus important en fait finalement c'est de croire à ce que vous écrivez. Et alors maintenant passons à quelque chose qui est enfin un peu plus concret, c'est-à-dire qu'on va s'attaquer maintenant aux rimes. Hein, donc ce qu'il faut que vous fassiez, c'est d'essayer de trouver des rimes qui transmettraient mieux l'histoire. Et finalement, tous vos petits mots que vous avez déjà écrits précédemment, donc dans ce petit paragraphe, sur votre brouillon, ils ont sûrement plein de synonymes qui peuvent finalement rimer entre eux et établir finalement une beauté également dans la diction de vos phrases. Après, je ne sais pas s'il est utile de préciser tout ce que vous pouvez faire avec les rimes, et de préciser donc tous les types de rimes, embrasser, croiser, bon je ne crois pas que ce soit vraiment nécessaire ici. Et donc en fait, pour beaucoup, les rimes, ce sont la chose les plus importantes dans la musique. Mais les rimes en fait, ça fait pas tout. La beauté, c'est loin de se rapporter qu'aux rimes. Et en fait, les rimes sont pas forcément nécessaires. Parce que les rimes, finalement, c'est évidemment le texte, mais c'est pour quelque chose d'un peu plus poétique, un peu plus romantique. Donc si vous voulez parler d'amour, ça peut marcher. Si vous voulez faire une chanson engagée, ça peut marcher aussi. Mais ça sera peut-être plus libre dans une chanson engagée.
ou peut-être aussi plus libre dans une chanson de style rock ou avec des paroles un peu plus légères. Euh, alors, ce qu'il faut faire aussi, qui est très important, c'est là jouer avec le rythme cette fois-ci, le rythme des phrases qui doivent finalement compléter vos paroles et l'atmosphère de votre chanson. Il faut que vos rythmes, en fonction de ce que vous voulez, voilà, soient pas forcément trop rapides ou un rythme trop agressif ou pas qu'il y ait un rythme trop long en fonction de, voilà, de ce que vous voulez, de ce qui tend finalement vers votre but que vous voulez transmettre. Et en plus donc de ces quelques rimes, ce rythme que vous devez essayer de trouver, vous avez les figures de style. Et ça, les figures de style, ça fait un peu tout, parce que vous pouvez les utiliser dans l'amour, dans tout ce qui est joie, rire, dans l'engagé, pour faire des exagérations, pour renforcer sur un point partout. Donc, figure de style, hyperbole, allégorie, métonymie, graduation, euphémisme, anaphore, pléonasme, voilà. Et surtout tout ce qui va être allégorique, le symbolisme. C'est ce qui donne finalement, si vous voulez, une autre dimension à la chanson, qui fera passer le message que vous voulez transmettre, la beauté, l'atmosphère. C'est ce qui va renforcer. Donc voilà, les figures de style, c'est important. Et en plus de tout ça, il faut maintenant s'attaquer, enfin, glisser des mots en rapport avec ce qui pourrait se rapporter à l'espace de votre chanson. Je m'explique. Pour ce qui est de la sensation, de l'atmosphère, l'espace en fait c'est important. C'est-à-dire que vous devez traduire ça par des aspects que vous pouvez mettre dans le texte pour nous apporter, nous transférer ces sensations et cette atmosphère. L'espace en fait ça va être quelque chose qui joue sur l'humeur, les sentiments, car ça relève en fait des sens, n'est-ce pas, si vous voulez, la perception des sens, donc de la finalement de la perception qui en fait nous anime, ceux par lesquels nous pouvons percevoir le monde. Donc c'est important de transmettre des informations de ce genre, parce que ça peut nous aider à nous placer dans votre chanson, à se figurer le message de votre chanson. Si vous voulez, l'espace, il va y avoir donc les sens, le toucher, par exemple, qui va être lié à des sensations comme la sensation de voler, de légèreté, d'effondrement ou de lourdeur, d'être perdu. Il peut y avoir aussi la vue à travailler, donc les couleurs, l'odorat, les parfums, et essayer finalement de dégager cet espace, de dégager la vue, les odorats, les perceptions dans vos paroles. Parce que comme ce sont des choses qui sont importantes par nous, à partir de laquelle nous pouvons sentir, ressentir ce qui nous entoure, nous pouvons comprendre les choses, jouer sur de telles images, de telles façons de percevoir, de tels sons, ça peut nous aider justement voilà, à nous mettre dans votre chanson et à transmettre des choses. Voilà, je peux pas être plus vraiment plus précis que ça, sans vous donner finalement quelque chose qui serait un peu trop subjectif ou semblerait pas trop non plus vous concerner. Et maintenant, on va s'attaquer à comment couper votre chanson. Alors, qu'est-ce que j'entends par couper votre chanson? Ce que j'entends par là, c'est la distinction entre votre refrain et votre couplet. Donc les couplets, c'est comme ça, et alors les refrains va se distinguer finalement du couplet. C'est-à-dire que le refrain doit en fait relativement être différent par rapport au couplet et doit se concentrer sur le centre de la situation, de ce que vous voulez dire. Il peut apporter donc des réponses, révéler un caractère particulier qui lui est propre, une face cachée dans votre chanson, se faire poser des questions ou faire ressortir les vrais sentiments enfouis, les exprimant à l'état pur,
après une montée, si vous voulez, en pression qui aurait été dans le couplet, qui n'en parle finalement que vaguement. Et le refrain, en fait, est là, si vous voulez, pour faire exploser les choses. Il doit porter une sorte de nouveauté, de fraîcheur, une surprise, ou un commentaire du couplet, si vous voulez, ou l'affirmation de ce que dit le couplet. Mais à la façon, voilà, refrain. En fait, ça va être la chose la plus importante, si vous voulez. Le message ultime doit être dedans. Il faut donc absolument que vous maîtrisiez le refrain de la meilleure façon possible, puisqu'il est en fait le pilier de votre chanson, si vous voulez. Et c'est ce qui résume votre chanson et ce que les gens percevront en premier. Voilà pour le refrain. Une fois que vous avez ça à l'esprit, maintenant j'aimerais revenir un peu sur le thème que vous avez choisi, vite fait comme ça. C'est-à-dire que votre thème que vous avez choisi, il ne doit pas non plus être trop vaste, si vous voulez. Et donc dans tous les petits mots que vous avez notés, tout ça, pour créer votre chanson, il ne faut pas que vous ayez peur, donc dans vos phrases trop longues que vous avez faites, de sélectionner finalement que quelques phrases que vous avez écrites, que vous avez marquées au brouillon. Parce qu'en fait, il ne faut pas que vous cherchiez à caser toutes vos phrases. Parce que faire du bourrage, c'est jamais bon en fait pour votre chanson. Et ça prouve aussi finalement que tout n'est pas dit dans votre chanson et que vous pouvez alors peut-être encore préciser vos phrases et leur donner davantage de sens si vous voulez caser une phrase finalement. C'est-à-dire qu'il y a forcément quelque chose, sûrement quelque chose à modifier. Donc ne pas faire finalement de bourrage papier, de bourrage de phrases dans votre chanson. Et puis, autre chose qui est important comme ça, c'est que vous suiviez bien votre thème à la lettre. Et que vous ne cherchiez pas trop à divaguer ailleurs, parce qu'on est vite fait tenté de partir sur autre chose dans la chanson, parce qu'une phrase nous fait un peu divaguer. Non, il faut vraiment que vous restiez centré sur votre refrain. Parce qu'il faut aussi que vous l'exploriez, si vous voulez, en entier, que vous exploitiez toutes les façons de l'exprimer et tout ce que votre thème implique. Mais donc du coup vous fassiez aussi de façon rusée. De façon rusée parce que, et subtile aussi, parce qu'il ne faut pas non plus que, même si vous l'exploitiez vraiment bien, paraître trop lourd ou redondant. Donc voilà, il faut que vous fassiez donc des choix, et encore une fois, que vous alliez à l'essentiel. Donc un thème restreint, mais que vous exploitiez bien. Un petit exemple maintenant. Alors, pour reprendre mon horloge du début que vous ne voyez malheureusement pas, on peut par exemple lui associer beaucoup de mots, si par exemple on la considère comme un thème. Des mots qui pourraient donc représenter du concret, comme les aiguilles, le balancier, le carillon, les tic-tac, ou même finalement lui lier des mots qui représenteraient plutôt un concept. Par exemple, le fait qu'il y ait le temps, tout simplement, le fait de vieillir, les saisons qui passent. Voilà, donc voilà, mots concrets, mots abstraits ou conceptuels. Et puis, après, on cherche à relier ces mots avec ce que vous voulez faire comme style. Par exemple, si vous voulez écrire dans un style plutôt amour, par exemple, l'horloge va plutôt être dans l'attente de l'être aimé. Si vous voulez écrire dans la joie, l'enthousiasme, on pourrait, je sais pas, dire... on pourrait jouer avec le balancier qui se balance, je sais pas, les tic-tac bondissants, enfin bref, d'un tempo qui apporterait les nouvelles saisons, enfin je sais pas. Et puis évidemment, du coup, il faut associer des figures de style à cette horloge. J'ai quelques phrases que j'ai notées. Les tic-tac qui hurlent, strident, l'aiguille géante m'écrase sous son poids, je suis comme un mécanisme bloqué dans le passé. Voilà, des petites phrases comme ça qui apportent quelques significations, qui font partie aussi d'un petit style d'écriture et qui apportent du coup quelques figures de style. Voilà. Voyez, donc c'est faire plein de petites phrases qu'il faut ensuite, si vous voulez, relier entre elles.
mais il faut relier vos phrases, vos mots en respectant, si vous voulez, le but que vous voulez atteindre dans votre chanson. C'est-à-dire que vous devez respecter finalement l'ordre de votre scénario que vous vous êtes imposé, l'ordre de votre chanson. Et finalement, donc ce n'est pas faire donc du bourrage de texte, comme je vous ai dit, et ne pas placer non plus vos phrases n'importe où dans une chanson, juste parce que finalement vous les trouvez finalement jolies. Non, il faut que ça ait un sens. Donc bah écoutez, j'ai peut-être été un peu abstrait, un peu long aussi, et je me suis peut-être répété, j'ai peut-être aussi oublié des choses, mais voilà à peu près ce que j'avais à dire globalement pour comment écrire des paroles à ma manière, en tout cas, donc les petits conseils que j'ai à vous donner. Et donc après, pour tout ce qui va être écrire une musique et essayer d'interpréter, c'est notre histoire qui donnera sûrement lieu à une autre vidéo. Et donc je vous laisse avec une petite image, je pense que vous avez besoin de résumer de ce que j'ai dit.